Il redonne vie à la période des guerres franco-tahitiennes. Jean-Christophe Shigetomi dévoile plusieurs années de recherche et cette histoire du temps de la reine Pomare IV à Tahiti de 1842 à 1847, celle d'un peuple alors sous influence britannique qui a résisté, qui s'est battu contre l'invasion française. Une exposition et un documentaire à ce sujet ont été dévoilés et inaugurés ce matin à l'Assemblée de Polynésie. Et qui mieux que l'auteur lui-même pour en parler, Jean-Christophe Shigetomi. Yaorana. Bonsoir. Vous êtes historien, merci d'être présent ce soir. Alors, avant de parler du contenu, on va parler du travail derrière cette exposition, derrière ce documentaire. Ça a été donc plusieurs années de recherche. Effectivement, il a fallu que j'aille à la source, trouver donc les ressources archivistiques nécessaires, qui se trouvent malheureusement pas du tout à Tahiti, mais qui se trouvent à l'extérieur, principalement donc à Londres, du côté de la London Missionary Society, chez les Picpus donc à Rome, et bien sûr à l'échelle nationale, au niveau des archives nationales, Bibliothèque nationale de France, Service historique de la Défense. Donc ça a été un travail, ça a été une quête pour pouvoir partir donc à la recherche de documents. Des documents qui n'avaient pas encore fait l'objet de publication jusqu'à présent. Ils ont fait l'objet certainement d'études, mais lorsque l'on cherche, l'avantage c'est qu'on trouve toujours quelque chose qui n'avait pas été donc exploré. Alors, de ces recherches découle donc une exposition et un documentaire, on l'a dit, sur la période 1842 à 1847 à Tahiti, période du protectorat, de l'annexion et des résistances. Une histoire que l'on sait, mais que l'on ne connaît très très peu en fait, finalement, en détail. C'est ça que vous avez voulu dévoiler au public. C'est tout à fait... ça a été effectivement l'ambition de pouvoir décrire et rentrer dans le vif du sujet, d'un point de vue purement chronologique, pour traiter de l'ensemble de ces résistances armées ou dites passives par rapport au processus qui ont eu cours, celui donc du protectorat de 1842, puis de l'annexion. Donc on comprend dans ce documentaire qu'il y a que Tahiti est sous influence française, puis après il y a l'invasion française. Est-ce qu'on peut avoir un contexte ? Bien, en fait, au départ, je dirais que Tahiti, c'est plutôt le jardin protégé des Anglais avec la London Missionary Society. Et il va y avoir, bien sûr, les processus de protectorat et d'annexion donc française, desquels vont découler donc les dites résistances. Parce qu'on parle de guerre franco-tahitienne. Bon, était-ce vraiment une guerre franco-tahitienne? Ce sont plutôt des résistances, je dirais, à différents événements qui vont marquer donc l'histoire de ce pays. Des résistances, mais il y a eu quand même des batailles, il y a eu des batailles armées, il y a eu des incendies, ça a été vraiment 2 ans de combat finalement. Il y a eu effectivement, ce qui est méconnu, c'est qu'il y a eu vraiment des affrontements, je dirais, armés, qui ont été... durant lesquels quand même des pertes sensibles ont été relevées dans les deux camps. Et on ignore un peu ces combats, et l'ambition de ce chantier, c'était effectivement de pouvoir les mettre en exergue. Alors, la reine Pomare IV espérait, elle, une réaction justement de l'armée anglaise, mais elle ne viendra pas. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle avait un conseiller qui s'appelait Pritchard, et Pritchard ne va pas être très honnête avec elle. Il est parti en Angleterre demander à l'Angleterre de permettre à Tahiti de passer sous protectorat donc britannique, mais les Anglais, on est dans l'entente cordiale, on est sorti des guerres napoléoniennes, ils ont été servis, ils ont la Nouvelle-Zélande, ils ont l'Australie, le royaume Pomare ne les intéresse pas. Ils ont quand même fourni des armes, ces Anglais. Jean-Christophe Shigetomi, bilan de cette guerre. Plusieurs centaines, voire des milliers de Tahitiens tués pour quelques centaines seulement du côté français. Pourquoi l'île de Tahiti était particulièrement convoitée ?
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que c'est une décision, je dirais, unilatérale d'un amiral, hein, Abel du Petit-Thouars, qui, après avoir annexé les Marquises, s'est rendu compte que l'ambition de colonie qu'il voulait en faire n'était pas faite. Et il lorgne un petit peu sur donc, le royaume de Pomaré pour y installer donc, une autre colonie. Hein. Il va y avoir tout un ensemble, je dirais, de faits qui vont aboutir notamment à cet état de fait, hein, qui va être celle d'une annexion pure et simple. Alors, il faut aussi remettre cette période de l'histoire dans son contexte et ne pas la confondre avec celle qui se passe aujourd'hui. C'est une part de l'histoire qui s'inscrit dans un contexte international plus large, avec des grandes puissances qui étendaient donc leur souveraineté dans le monde entier. Oui, en fait, Tahiti n'est pas la seule. Hein. Les autres îles du Pacifique seront soumises à, je dirais, à une situation similaire. Après, il y aura la Nouvelle-Calédonie, il y aura les Hébrides, et puis avant, il y a eu bien sûr je dirais, les îles comme les Fidji, etc., qui passent donc sous mainmise britannique. On est dans une vague, je dirais, d'impérialisme colonial, hein, voilà, et qui ne concerne pas que la Polynésie, mais qui s'applique au monde entier. Et toute cette période de l'histoire que vous nous décrivez, vous espérez que les enfants puissent également s'en emparer? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de raconter à nos enfants, dans les écoles, de leur donner à minima, je dirais, une photographie juste de leur histoire. Merci beaucoup Jean-Christophe Shigetomi d'avoir été notre invité. Je précise également que cette exposition est visible dans le hall de l'Assemblée jusqu'au 26 septembre. Et je précise aussi que vous avez prévu également de sortir un livre sur cette période de l'histoire tahitienne, un livre de 380 pages. Il sera donc beaucoup plus détaillé, plus étoffé et il est attendu d'ici la fin de l'année. Merci encore à vous. Merci à vous.